quart de siècle, mais aujourd'hui, il n'est plus régi par le Collège des médecins. Et il a accepté courageusement de venir nous parler de la pandémie du monde. Je suis ici devant vous, puis j'ai plus rien à dire après tout ce que tu as raconté. Je suis très ému. Robert Béliveau. Robert Béliveau, médecin, à la retraite. Vous savez, il y a beaucoup de courage dans les médecins, il y a aussi beaucoup de peur. Alors, on est des êtres de peur et donc de contrôle. Vous voyez ça chez les gens de la santé publique. Plus on a peur, plus on essaie de contrôler. Alors, on est régi, puis on est organisé, on est bâillonné actuellement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller au-delà du bâillon et s'exprimer de plus en plus et clairement. Parce que la science nous dit des choses et la science nous tait des choses. La science ne dit pas tout. Et quand on dit la science nous dit que... Non, non. Il y a des scientifiques qui disent ceci, puis il y en a d'autres qui disent cela. La science, c'est l'art de douter. C'est l'art de questionner. Et c'est pas l'art d'imposer ces solutions. C'est l'art de proposer, suggérer, inviter, influencer, tout sauf contrôler. Quand il y a du contrôle, c'est pas de la science qu'on fait, c'est de la politique. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la mauvaise science pour faire de la mauvaise politique. Je vais tout de suite dire que je ne fais pas partie des complotistes, des pro-masques, des anti-masques, des pro-vaccins, des anti-vaccins. Je regarde à chaque fois ce qui se passe, les données, les risques, les avantages, les inconvénients, et je me fais une tête. Et j'attends, et je me méfie grandement de ce vaccin qui s'en vient, et dans lequel on a imaginé une solution providentielle qui va régler tous les problèmes. Et il y a des bonnes chances que ce soit réglé au moment où le vaccin va apparaître. Alors, il y a plusieurs personnes qui prédisent qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Donc, j'ai été médecin de famille pendant 25 ans. J'ai animé des ateliers de réduction de stress basés sur la pratique de la pleine conscience au Centre EPIC à l'Institut de cardiologie de Montréal. Juste pour vous dire que ce que je veux, c'est niveler le terrain de la relation. Dire, redonner le pouvoir là où il devrait appartenir, c'est-à-dire aux individus. Arrêter la folie de la prise en charge. La prise en charge des enfants, la prise en charge des patients, la prise en charge, ça décharge et ça surcharge la personne qui prend en charge. Alors l'idée, c'est de redonner un peu de pouvoir aux gens en leur donnant des outils, une formation, pas juste de l'information, mais une formation. Alors, j'aime autant dire aussi que la première chose pour moi qui est importante, c'est d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. C'est la base de toute relation des parents avec les enfants, des docteurs avec les politiciens, avec les citoyens aussi. D'abord, ne pas nuire. Et actuellement, je regarde ce qu'on a fait depuis le début. On a nui à toutes les catégories dans la population. Avec le contraire de ce que nous a dit un des grands sages, penser largement, agir localement. Penser globalement, agir localement. Où se trouvent les vrais problèmes, où se trouvent les difficultés, où se trouvent les gens qui sont en difficulté dans les CHSLD, on les a délaissés. Là, on s'acharne sur qui? Les enfants. Et c'est là qu'il faut se mettre à intervenir. Donc, comment faire confiance? C'est la base de toute relation. Et je suis ici, je vois des gens, les chiffres ne disent pas tout. Les statistiques, il y a des gens qui ont dit qu'il y a 3 types de mensonges. Ceux que tu commets
ceux que tu ne connais, ceux que tu omets, les messages, des mensonges par omission, et les statistiques. Alors, les statistiques, on peut faire dire aux statistiques à peu près tout ce qu'on veut. Mais il y a des statistiques qui ne mentent pas. Celles que j'ai dit là, il y a quelques instants, ça ne ment pas. Mais il y a des choses qui ne paraissent pas dans les statistiques, mais qui sont là. J'en ai rencontré des jeunes filles, des jeunes hommes qui étaient très bien avant l'espace COVID qu'on vit depuis 6 mois à peu près. Que je les ai vus, là, la détresse que j'ai rencontrée. Et voilà. Et c'est des jeunes qui sont sans voix. Il faut parler en leur nom et que cesse cette violence systémique. Je termine en disant, quand tu es seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Bravo! Merci! Merci beaucoup, Dr. Béliveau. Merci. Wow! Bravo pour votre audace. Merci de parler. C'est révélateur. C'est tout.